Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 mars 2020 et j'aimerais vous dire en préambule, chers tous, que j'ai un message à vous adresser que je n'ai malheureusement pas retrouvé ou peu retrouvé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes et encore moins sur WhatsApp comme on le verra. Je vous propose une vidéo en 4 points rapides. D'abord les dernières informations et une petite explication de l'utilité du confinement, pourquoi finalement on doit rester dans nos demeures. Ensuite, j'aimerais vous transmettre mon message face à cette crise. Je vous parlerai également de WhatsApp et de ce que j'ai reçu. Et je terminerai par ce que je qualifie de, ouvrez les guillemets, petite prise de hauteur nécessaire à l'humanité, fermez les guillemets. On commence donc par l'état des lieux. Vous le savez, nous sommes au stade 3, ce qui signifie que le virus circule à présent sur tout le territoire. Les commerces, les écoles, les restaurants ont fermé et nous sommes désormais confinés. La question, elle est celle-ci. À quoi sert le confinement? Eh bien, tous les scientifiques s'accordent à dire que plus il y a d'interactions entre les êtres humains et plus le virus circule rapidement, comme vous allez le voir sur cette animation. Les points bleus représentent les non-infectés, les points marrons les infectés et les violets ceux qui ont guéri. Prenez vraiment le temps de bien regarder. Lorsqu'il n'y a pas de confinement, que les gens circulent, que les gens se rencontrent, vous voyez bien que la courbe des infectés croît trop rapidement. Et il n'est pas possible pour nos hôpitaux, s'il y a un pic, il n'est pas possible d'accueillir tout le monde en même temps. En revanche, lorsqu'il y a confinement et que conséquemment les gens se rencontrent peu, alors la courbe des infectés va évoluer doucement, pas de pic cette fois-ci, et les hôpitaux vont avoir la capacité d'accueillir les malades petit à petit. Regardez, pour bien comprendre, regardez encore cette courbe qui représente le nombre d'infectés en fonction du temps. Vous comprenez bien qu'au-delà d'un certain nombre de malades en même temps, les hôpitaux ne peuvent pas faire face. Ils ne peuvent pas accueillir tout le monde parce qu'ils sont limités physiquement par le nombre de lits disponibles. C'est ce qui s'est passé malheureusement dans certaines régions en Italie. Les médecins se sont retrouvés à devoir faire un choix horrible. Il y a 2 malades et un seul lit, qui choisir? C'est donc ce pic qu'il faut absolument éviter et pour ce faire, la solution, c'est cette fameuse distanciation sociale ou confinement temporaire. Pour être tout à fait complet, la France dispose d'un peu plus de 5000 lits de réanimation avec des respirateurs artificiels et environ 7000 lits de soins intensifs. Il faut ajouter 512 lits de réanimation que les cliniques privées ont mis à disposition. Deuxième point, dans ce genre de situation, chers tous, au lieu d'être alarmiste, au lieu de faire peur à tout le monde, il faut rassurer son prochain. Il ne faut pas, bien sûr, ignorer le caractère grave de cette pandémie. Nous avons reçu les informations et il faut que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation. Mais pourquoi aller dans la démesure? Pourquoi effrayer l'autre? Notre attitude doit être rassurante comme l'était le prophète, que la paix soit sur lui, dans ce genre de situation. Dans la difficulté, il envoyait de l'espoir. Et de l'espoir, on peut en avoir, on peut en récolter en se basant sur des faits. Aussi, j'aimerais vous donner 2 ou 3 informations factuelles rassurantes. En Chine, par exemple, pays duquel la crise est partie, la situation, sachez-le, s'améliore. Le nombre de cas diminue considérablement depuis quelques jours. Deuxièmement, beaucoup d'infectés guérissent, vraiment. Les médias mettent en avant le nombre de décès qui sont bien entendu regrettables et on présente toutes nos condoléances aux familles, mais ils n'évoquent pas, les médias, ils n'évoquent pas le nombre de guéris et ils sont pourtant des milliers, vraiment des milliers à guérir. Troisièmement, il y a eu un vent de panique, les gens se sont précipités dans les centres commerciaux pour faire les courses, pourtant il n'y a pas de pénurie. Regardez cette vidéo. Salut, je m'appelle Gaëtan, je suis conducteur routier, j'ai pour habitude de livrer des produits alimentaires et je me trouve actuellement sur une grande plateforme qui fait quasiment 950 mètres de long, presque 1 kilomètre. Je vous garantis qu'elle est remplie de produits, de denrées alimentaires. Ici, vous avez l'exemple d'une remorque de produits frais qui va être livrée demain. Voilà, je ne vous mens pas, elle est pleine, sans problème. Les magasins seront livrés normalement, que ce soit en frais ou en sec. L'entrepôt est rempli de denrées alimentaires et nous prévoyons de livrer normalement vos magasins. Donc arrêtez de vous jeter sur les rayons pour les vider. C'est vous qui avez la psychose
provoquer la pénurie des produits en rayon. Tout ce que vous gagnez et tout ce que vous allez faire, c'est obliger les conducteurs routiers et tous les salariés des magasins à travailler beaucoup plus longtemps pour remettre en rayon tout ce que vous avez vidé et donc accessoirement être exposé au virus plus longtemps. Et accessoirement également, pour ma part, au lieu de rentrer à 20h ce soir, je vais rentrer que vers 23h pour voir mes 3 enfants et ma petite épouse. Donc s'il vous plaît, arrêtez votre psychose, ne vous jetez pas sur tous les produits, faites vos courses normalement, vos magasins seront alimentés normalement. Enfin, et cette liste de bonnes nouvelles n'est pas exhaustive, sachez que des milliers d'éminents scientifiques travaillent actuellement de manière acharnée pour éradiquer le virus. Je vous dis enfin pour terminer ce point que c'est dans l'épreuve que les comportements se révèlent, que l'on voit si réellement nous plaçons notre confiance en Dieu. Ce ne sont pas que des paroles, il faut de la pratique. Je me protège du virus, bien sûr, et en même temps, je fais confiance à celui qui m'aime encore plus que ma propre mère, le Créateur. Il dit dans le Coran: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Chers croyants, il faut vivre cette crise le cœur apaisé. Elle passera, cette crise, et ne subsistera que les comportements que nous aurons arborés, ne subsistera que la patience dont nous aurons fait preuve. Troisième des points, nous avons tous reçu des messages irresponsables sur WhatsApp, pour ne pas dire des messages de la part d'irresponsables, des théories, des pseudo-vérités, du complotisme, des infirmiers qui prétendent en savoir plus que les spécialistes, etc. À titre d'exemple, un infirmier belge qui a diffusé un message qui a été largement partagé sur WhatsApp l'a regretté amèrement par la suite parce qu'il a dit des bêtises et les gens l'ont cru. Le message du prétendu professeur Goldstein qui s'adresse à une certaine Charlotte était faux et les gens transfèrent en expliquant c'est sûr parce que c'est le beau-frère du cousin de mon voisin. Ces rumeurs, ces fake news comme on dit, sont très dangereuses. D'abord, elles ont mis la peur dans le cœur et l'esprit de la population. Ensuite, c'est ce genre de message qui a précipité les gens dans les centres commerciaux et dans les hôpitaux, ce qui peut provoquer la pénurie d'un côté et la surcharge des hôpitaux de l'autre. J'en profite pour saluer tous les soignants, les infirmiers, les ambulanciers, les médecins qui se mobilisent corps et âme contre cette pandémie. D'ailleurs, si nous souhaitons les aider, ils nous demandent une chose simple, de rester à la maison pour éviter de contribuer à la propagation du virus. Il s'agit d'une guerre, comme l'a rappelé le président. Mais il ne nous est pas demandé d'aller au front comme nos aïeux, armes à la main. Il faut juste se confiner, appliquer les gestes barrières et éviter de propager des rumeurs, en suivant par exemple le schéma plutôt simple qui s'affiche. Je terminerai par ce que je qualifie de petite prise de hauteur nécessaire à l'humanité. En vivant cette crise, chers tous, ce confinement, cette difficulté, on prend de la hauteur. Et on prend soudainement conscience de ce que vivent des millions d'êtres humains sur cette terre au quotidien. Et j'aimerais nous dire, puisque je m'inclus bien sûr, j'aimerais nous dire, alors qu'est-ce que ça fait de renoncer à son petit confort ? Quoique, nous vivons toujours dans le confort, nous avons de quoi manger, de quoi boire, mais les choses ont changé quelque peu, la panique a quelque peu gagné nos cœurs, nos habitudes ont changé, on ne peut plus sortir à notre guise, nous avons un petit aperçu de ce que des malheureux vivent au quotidien, ne l'oublions pas. Ensuite, j'ai pu constater le comportement de certains humains au supermarché, de la solidarité certes, mais surtout de la panique, de l'égoïsme, voire des bagarres. Et je n'ai pu m'empêcher de penser au jour du jugement dernier et de me dire, si l'on se bat pour un carton de lait, si l'on se bat pour un sac de farine, quelle sera notre réaction face au Créateur ? Qu'Allah nous assiste et nous fasse miséricorde. Je lisais enfin un petit texte intéressant qui disait « Il y a un virus appelé faim, F-A-I-M, qui tue chaque jour près de 8000 enfants dans le monde. Et l'antidote existe déjà, ça s'appelle la nourriture. Ne les oublions pas après la crise. » Une dernière chose, avant de vous laisser, j'ai été très malade ces derniers jours, comme jamais auparavant, vraiment. Ça va mieux, alhamdulillah, je remercie le Créateur. Et je tenais à vous remercier également pour votre soutien et pour vos invocations.
Nous traverserons cette épreuve tous ensemble, Inch'Allah. Gardons espoir et soyons optimistes, qu'Allah nous protège, que la paix soit sur vous.